Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo point de croix. Donc je voulais vous montrer mon avancée sur ma scène de Noël. Voilà, j'ai avancé de mon côté. Mais avant tout, je voulais vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année. Que celle-ci puisse vous apporter tout ce dont vous rêvez. Et puis surtout la santé, c'est très très important. Donc voilà, cette nouvelle année 2022 vient de bien démarrer. On est déjà le 4 janvier, ça passe super vite. J'ai encore le sapin de Noël, j'ai pas envie de l'enlever. J'ai du mal à l'enlever et passer à autre chose. L'année 2021 a été compliquée pour la famille, pour mes proches. Donc je sais pas, je veux rester dans ce mode de rêve festif. Mais bon, on va faire comme tout le monde, hein, on va l'enlever. En général, on nous dit de ne pas l'enlever avant l'épiphanie, qui est dimanche. Donc j'ai hâte de manger une galette des rois ce coup-ci à la frangipane, c'est mon petit péché mignon. Donc voilà, je continue de mon côté notre scène de Noël. Malo, elle a rangé son point de croix et le sortira, je pense, courant d'année vers septembre. Donc je continue, moi j'aimerais l'avoir fini. Et puis j'ai d'autres projets à mettre aussi en route. Donc voilà, regardez, je vais vous montrer mon avancée. Donc j'avais des petits points par-ci par-là qui restaient, que je devais faire. J'ai des poils de chat, ça c'est embêtant. Qui restaient à faire, j'en ai fait plein. Je vois que j'en ai encore... Enfin, j'ai quelques points ici à finir. Ici à droite. Un ici tout seul. Et puis juste à finir ici. Et là, mais là, pour filmer, vraiment faire cette partie-là, je peux pas lever le cadre comme ça, c'est juste pas possible. Donc je préfère faire un endroit qui sera bien dans votre champ de vision et dans le mien également. Donc voilà, bah écoutez, janvier en général pour beaucoup de monde c'est la période de... On se remet en question, où les gens se disent bah tiens, j'ai bien mangé cette année, j'ai bien mangé aux fêtes, on va faire du sport. Moi non, Enfin si, je me remets en question comme beaucoup de gens, hein, mais je vais bientôt attaquer, on ne peut pas appeler ça régime, mais rééquilibrer mon alimentation, mais j'y vais tout doucement. Parce que si je vais trop vite, bah déjà de une, il faut tenir, hein, et de deux, mon corps, bah, il va me lâcher entre deux, c'est-à-dire je vais me faire des migraines parce que j'aurai des énormes faims. Donc bah, je préfère prendre mon temps et que voilà, que je maigrisse à mon rythme correctement. Donc voilà mon petit bout de fil, hein, comme je disais, à Malo, en piquant ici dans mon extrémité, j'ai fait mon petit point d'arrêt. Donc j'ai sécurisé ma croix, mon point. J'étais en train de réfléchir quelle couleur j'étais en train de faire. Je fais tellement de choses en ce moment. Et je me dis que j'aurais dû allumer la lumière. Alors si vous entendez un petit bruit, c'est ni plus ni moins que mon estomac qui me réclame à manger. Il a un peu plus de 11 h. Non, je dis des bêtises, il va être 11 h. Donc il a un peu plus de 10 h. Et j'ai faim. Donc ma fille hier soir assez tard s'est décidée à faire les courses avec mon mari. Et puis me dit j'ai envie d'un couscous. Donc elle par contre s'est inscrite dans un club de sport. Je lui ai dit pour tout ce qui est alimentation, pour réduire ton alimentation, je lui ai dit vas-y doucement parce que sport plus tout réduire d'un coup, tu vas pas suivre. Je la connais. J'ai dit il faut y aller un peu à la fois. Faut pas brusquer les choses. Faut aussi qu'il y a... Moi, quand j'ai fait, entre guillemets, des régimes, j'ai toujours laissé, comme j'appelais, mes petits plaisirs. C'est-à-dire, à un moment, j'ai fait un régime, j'ai bien perdu du poids, et c'était pour l'été, en fait. Hein. Donc, c'était de mai à juin, et le soir, le petit plaisir, c'était la glace. Donc, cornet à la vanille, moi, j'adore ça. Donc je m'octroyais un petit plaisir et c'est pas pour ça que je ne maigrissais pas.
Et je faisais, il faudra que je refasse aussi, j'ai un vélo d'appart. Et je faisais du vélo d'appart, je faisais un peu plus de 30 minutes. Mais mon objectif, c'était de brûler 600 calories. Voilà. Je me disais, c'est bon, tu as de la place pour manger normalement, on va dire, sans abuser, sans écart à côté. Hop. Donc bah, je suis contente, ce point de croix, il avance bien. En ce moment, comme j'ai souvent froid, je suis souvent au fauteuil. À mon grand regret, plus de films de Noël. Terminus. Tout le monde descend, comme on dit. Moi qui adore les films de Noël, ben là... En même temps, ils vont pas nous mettre des films de Noël jusque... Hein. Mais bon, il y a une année, ils ont vraiment été tout en douceur pour nous enlever nos films de Noël. Et ça, j'avais apprécié. Et là, depuis le 1er janvier, j'ai trouvé qu'on nous les a vite enlevés. Alors, il risque pendant ma vidéo d'y avoir une petite coupure. Vous allez voir un changement d'image, mais pour vous, c'est tout à la suite. Hein. C'est juste parce que j'ai décidé de filmer en bas et ma fille n'a pas encore déjeuné. Et donc, elle me dit, tu comptes faire combien de temps ta vidéo? Et elle m'a dit, ouais, mais je dis, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Si tu as faim, tu descends et je mettrai en pause le temps que tu déjeunes. Et je reprendrai ma vidéo. Ah oui, mais c'est toute une organisation, vous savez, YouTube, entre la luminosité. J'essaye au maximum, quand je filme, de filmer quand il fait jour, quoi, que j'utilise pas la lumière de la maison, parce que sur ma table, ça fait toujours un halo de lumière, et ça m'énerve de voir ce truc-là qui éblouit. J'ai l'impression que nos yeux, ils sont focalisés sur ce truc. Moi, ça me déplaît. Après, j'aurais pu filmer en haut, mais après, voilà. Je vais faire mon petit repas. Il y a des restes, hein, il y a des restes de couscous d'hier. Je pense qu'il reste encore de la semoule. Je vais juste voir peut-être pour sortir de la viande. Parce qu'en ce moment, le poulet, ça y va. On mange beaucoup de poulet en ce moment. Pour le réveillon de Noël, on a commandé portugais. Et on a mangé poulet rôti portugais avec riz portugais. C'est les origines de mon mari, hein, donc c'est des repas voilà, qu'on s'éclate, qu'on adore. Et puis voilà, mettre toujours les trucs traditionnels. Voilà, ça va un moment, on a envie de changement. C'est déjà mieux. Mon mari voulait une raclette. J'ai dit non, pas de raclette. Il voulait une raclette au réveillon de Noël. Et mon beau-fils a dit non, 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 pas de raclette à Noël. Donc petit clin d'œil à Catherine qui, elle, voulait aussi une raclette à Noël. Et son mari a dit non, non, elle a dû faire logiquement les repas traditionnels des fêtes. Et moi, le réveillon, c'était pas ici, c'était chez ma fille, vu qu'elle a quitté la maison depuis quelques mois. Donc c'était le premier Noël pour elle, chez elle. Donc c'était très très bien. On a mis 3 heures à déballer les cadeaux, un truc de fou. J'ai cru qu'on verrait jamais le bout. Et puis les filles, elles étaient pressées d'aller voir les cadeaux. Et j'ai dit, mais non, il n'est pas minuit. Logiquement, c'est à minuit. En plus, on avait tout rapporté chez eux, tout ce qu'il y avait ici. Mais j'avais jamais vu une maison aussi pleine de cadeaux. Puis bon, il y avait les cadeaux que mes parents avaient fait aussi, qu'ils ont atterri là-bas. Puis si vous avez vu ma vidéo avec mes cadeaux Noël, vous avez pu voir que j'ai été gâtée, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Donc même s'il y a eu des petites erreurs au niveau de compréhension des cadeaux, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai commencé, pardon, j'ai commencé ma petite gorgeous. Vous vous souvenez, j'ai une petite gorgeous qui aurait dû être en point de croix, mais qui est en diamond painting et qui fait 18 par 23. J'ai commencé, je vais tourner aussi ma petite vidéo là-dessus parce que je vous montrerai ce que ça donne, hein. Et justement le fait que Manon s'est trompée sur la taille, eh ben c'est pas grave, ça comment dire, ça va vous venir en aide aussi à vous si vous savez pas trop quoi prendre en taille tel ou tel article. Eh ben ça vous montre un peu ce que ça donnera au niveau du rendu. Donc j'ai dit c'est un mal pour un bien pour mes abonnés. En même temps, ils découvriront un peu ce que ça donne.
Bon, je vous dis que je vois pas trop bien moi ici. En plus, je fais une couleur sombre. C'est pas évident. Pourtant, vous, quand je regarde l'écran de mon téléphone, la luminosité est plus que top. Vraiment. Mais là, moi, non. Alors, justement, c'est marrant, au moment que je dis ça, ça s'éclaircit. Donc ça, c'est bien. Donc, un petit coucou à Mamalo, hein, qui est de son côté et qui ne fait plus ce point de croix. Voilà, hein, je comprends, il y a des gens qui n'aiment pas faire des choses qui sont pas en connotation avec la saison, il y en a beaucoup. Même moi, j'aurais pensé que j'aurais pas su, mais j'ai trop envie maintenant que je commence, vous voyez, là on découvre quand même mon sapin qui est en train de se faire. Alors ici c'est la main de mon Père Noël, et ici je pensais que c'était la manche, mais non, c'est pas la manche. Le Père Noël tient la liste des jouets. La liste des enfants, regardez. En fait, c'est ni plus ni moins que cette partie-ci. C'est la lettre un peu en mode parchemin. Et donc là, je ne sais pas trop ce que c'est ici. Alors, ce que c'est à l'arrière du décor, parce que mon image est quand même assez petite. Je pense qu'on voit aussi avec l'effet de la lumière extérieure, la partie de la manche en moumoute blanche. Et donc voilà, bon, c'est un peu moins détaillé hein, que l'image, parce que pareil, mon cheval, il a l'air un peu texturé, moucheté. Mon cheval, et il est tout blanc, hein, vous voyez. Alors je bute avec le cadre sur le support téléphone. Donc je suis avec mon support téléphone Action, qui est vraiment très pratique. Si vous cherchez un bon support, et en plus qu'on peut déplacer comme on veut, franchement, le support d'Action est top et il dispose d'une lampe. Il est vraiment génial, franchement. Et puis en plus, la lampe, elle a plusieurs modes d'éclairage. Donc ça, c'est bien. On peut avoir une lumière blanche comme une lumière plus jaune. Donc ça, c'est cool. On fait de nous-mêmes l'intensité de l'éclairage. On le modifie, quoi. Donc, à venir en nouveau projet point de croix. Il y a un petit projet qui nous tient à cœur, Malo et moi. Et ce coup-ci, ça sera sur plusieurs mois. Vous dire combien de mois, on ne sait pas encore. Parce que toutes les deux, on va faire une espèce de duo. Voilà, je peux vous dire que ça pour le moment, puisque la vidéo qui sera consacrée à cela, j'expliquerai justement, et elle aussi, de son côté, on fera la même vidéo, chacune à sa manière, hein, ça ne sera pas du copier-coller, et on vous présentera le projet commun. Voilà, je vous en dis pas plus, mais vous savez qu'il y a un petit projet entre Malo et moi qui se prépare, qui se profile. Donc, logiquement, ce projet, la première vidéo de ce projet est pour cette semaine. Hein. J'ai juste un petit peu décalé parce que j'ai un petit, comment dire, un petit contretemps. Voilà, petit contretemps. Donc, du coup, eh ben, il faut s'adapter. Hop, donc j'ai fini avec mon verre. Je viens faire plus bas mon point d'arrêt. Hop. Oui, j'ai changé carrément ma technique. Hein. Cette technique me convient bien mieux. Mes points sont beaucoup plus nets que... Enfin, personnellement, voilà. Moi, c'est ce qui me convient le mieux. C'est comme je dis souvent quand on me demande comment tu fais tes points, etc. J'ai dit, voilà, moi, je veux bien montrer. Je montre. Il y a des gens qui oublient aussi que ça existe le 11 CT. Il y a des gens qui ne travaillent qu'au 14 et qui pensent qu'il n'existe que le 14 CT. Et non, il y a du 11 CT. Et donc voilà, moi j'ai montré diverses méthodes aussi, pareil en vidéo, hein, pour faire du point de croix, comment démarrer son fil quand on préfère un fil quand même qu'on coupe sur l'avant et non sur l'arrière. Et moi j'ai encore changé de méthode parce que voilà, au fil du temps, j'ai vu que la deuxième méthode me correspondait plus, mais
il y avait encore ce petit quelque chose qui ne me convenait pas. Donc j'ai opté pour cette méthode-ci. Je vous montrerai de plus près, si vous voulez, à ma prochaine vidéo. Je vous montrerai de plus près comment je finalise, les possibilités qu'on peut y avoir. Je retrouve toujours des petits poils de chat, c'est terrible. On les aime, nos petits poilus, mais alors... Ils nous mettent des poils partout, j'allais dire des fils partout. Alors, je vais faire le 4, comme par hasard le 4. C'est un chiffre qui me suit beaucoup, je suis née un 4. Et c'est les traits horizontaux, bleus. Alors, le 4, c'est un rouge. Donc, je prends mon petit rouge. Par contre, je trouve que mes fils diminuent à une vitesse grand V, alors que je suis quelqu'un qui ne jette pas facilement ses fils. Je peux même vous montrer les restes de fils que j'ai là. Je sais très bien quelles références ils sont. Hein. Je ne les jette pas parce que je sais que je peux encore broder avec. Même celui-ci, un point avec. Je jette pas. J'ai trop peur de manquer. De fils. Donc quand c'est comme ça, je les jette pas. Et quand je vois ce qui me reste dans certaines couleurs, c'est vrai que ça me fait un peu peur. Et du coup, ben, je jette pas. Je me dis, j'ai toujours ça. Ben, de toute façon, quand j'aurai besoin de ces couleurs-là, je vais venir les rechercher avant de prendre sur mon organisateur. Enfin, il y a plusieurs noms hein, pour ce type de choses. Plaque, plaquette, organisateur, nuancier. Et il y a certaines couleurs où je commence, vous voyez, mon violet, j'ai plus que ça. Mon rouge numéro 1, un peu bordeaux, j'ai plus que ceci. Le 9, j'ai plus que ça, mais j'avais déjà mis à l'arrière quelques fils que j'ai déjà dédoublés. Le 10, pareil, il me reste plus que 2 longueurs, ici entière encore à dédoubler, hein. Et ce qui me reste ici. Le 11, ce bleu-ci, il me reste plus que ça, et quelques fils ici. Donc après les grosses couleurs ça va encore, ce vert-ci commence aussi à bien, à bien diminuer, comme le rose ici, le 19. Mon 19, il me reste plus que ça, ce sont déjà des fils dédoublés, hein, ouais, tous, non pas tous, encore un brin, un fil entier, on appelle pas ça un brin, puisque les brins c'est ce qu'on a dédoublé. Donc j'avoue que ça me fait peur, alors du coup j'ai toujours peur et je regarde ailleurs, je dis ah bah ça va, cette couleur là je la vois pas trop là-bas, cette couleur là bah, je la vois pas du tout, donc c'est pour ça que j'ai envie de le finir parce que j'ai peur de manquer de fil en fait. Après je me dis au pire c'est pas perdu puisque on a nos références couleurs, tout en sachant si jamais il faut racheter la couleur, il faut savoir que on n'obtiendra jamais le même bain. Il peut toujours avoir une nuance différente. Mais logiquement, tout devrait être OK. Et puis moi, j'ai appris, de par mon éducation, on fait un truc, on le démarre, on le commence, on le termine, quoi. Et ce qui fait que j'ai du mal d'avoir plusieurs projets à la fois. Voilà, parce que chez moi, on m'a appris une chose à la fois. On n'ouvre pas 36 trucs à la fois. Mais par contre, voilà, quand on fait des partenariats, quand on fait des vidéos, eh ben, il faut aussi un petit peu tourner sur tous les produits qu'on a montrés en unboxing. Et puis, je parle avec pas mal de personnes, hein, comme Catherine Green Angel, qui elle aussi a plusieurs projets en cours. Chacun avance à son rythme déjà, chacune avance à son rythme, chaque projet avance plus ou moins que d'autres. Puis on a nos vies de famille aussi à côté, hein, faut pas l'oublier, même si on a des grands enfants. Moi, il me reste une fille de 17 ans à la maison qui va bientôt avoir 18 ans. Le ménage, il n'y a pas de magie, hein, faut faire le ménage, il faut... À manger, elle m'aide énormément. La vaisselle, c'est pas trop son truc. Enfin bref, hein, j'ai mes tâches quotidiennes, j'ai ma vie de famille aussi. Hein, toujours dire non, tu ne descends pas maintenant, je dois tourner. Ben c'est pas évident. Hein. Comme là, ben, elle attend. Et je comprends que pour elle, c'est pas simple. Alors on a la chance dans notre maison, on a une toilette en haut. Donc dans la pièce que je vous filme, j'ai une toilette. J'ai une petite salle de bain dans la chambre, c'était la chambre de ma fille aînée.
Ouais, il a vécu peu de temps, hein, puisqu'il n'y a pas longtemps que nous sommes ici, un peu plus d'1 an. Donc cette pièce voilà, sera à refaire. Alors quand je dis à refaire, c'est à réaménager en fait, il n'y a pas de travaux à faire. C'est juste à réaménager, s'approprier la pièce. Et surtout que pour l'instant, ça stocke dans cette pièce. Tous les cadeaux Noël étaient là. Ouais, tout le monde stocke ses affaires en fait, c'est ça le problème. Et en plus, j'ai un coin bureau juste à côté de la chambre de ma fille. Parce qu'on est sur 2 étages ici. Et oui, il y a du rangement de printemps. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, c'est le moment de trier, justement, après les fêtes de Noël, comme ça, on garde plus. Mais voilà, ça prend du temps aussi, ça. Il faut bien le faire. Donc aussi, oui, je profite de ma vidéo pour remercier toutes les personnes qui viennent régulièrement me mettre des petits commentaires. Christelle, Monique, je suis sûre j'ai oublié, Sylviane, Malo, bien sûr évidemment, Malo, Cécilia quand elle a le temps, enfin plein de Val, Catherine. Bah écoutez les filles, un grand merci, venir régulièrement me mettre des petits commentaires qui me font beaucoup de bien, qui me font super plaisir, toujours eh bien, des messages bienveillants, des fois on me donne des petits conseils, c'est toujours très bon à prendre. Voilà, moi je détiens pas tout, même si des fois je vous fais des vidéos un peu tuto, je détiens pas toutes les vérités, je connais pas tout, hein, je découvre des choses tous les jours, j'en apprends tous les jours comme tout le monde. Et donc merci beaucoup, merci à vous aussi qui vous êtes abonnés récemment à ma chaîne. Bah écoutez, moi ça me fait super plaisir. Et encore 20 abonnés et je suis à 300. Donc ma chaîne a 3 mois d'existence. Donc ça fait plaisir. Oh, il y en a qui vont beaucoup plus vite que moi, hein, comme Malo. Malo. Oh là là. Alors elle grimpe. C'est le mur d'escalade avec Malo. Mais c'est top, elle le mérite aussi. Elle le mérite. Elle se donne à 2000% aussi pour sa chaîne. Et puis elle s'occupe de son petit garçon. Donc c'est du boulot. C'est du boulot. Et puis là, le grand silence. Il y a des vidéos aussi de points de croix que j'aime regarder et que j'avais découvert. Bah, ce qui me fait rire, c'est que j'ai découvert ça, je ne connaissais pas du tout dans la série Ici tout commence, que j'adore. Et c'est SMR, avec des bruitages. Et puis il y a des vidéos comme ça de points de croix, j'ai trouvé ça trop incroyable quand même que ça existe. Mais c'est vrai que le bruit du fil qui passe... Et entendre ça à chaque fois, mais c'est relaxant. Je m'y attendais pas du tout à cet effet. C'est trop bien. C'est trop bien. Ah, Kitty Créative aussi, j'ai oublié, je pense à elle d'un coup. Une youtubeuse aussi qui suit ma chaîne. Ah, c'est trop bien parce qu'on se fait des amitiés en fait, c'est ça qui est génial. Ah mais avec moi vous passez du coq à l'âne, hein. Ça c'est comme ça. Et puis je suis pas la seule à être comme ça, je suis contente, Malo aussi est comme ça. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Ah ça fait du bien ce silence. Ah ouais, j'espère aussi que vos enfants ils ont bien repris le chemin de l'école, que tout se passe bien parce que je sais que c'est pas facile ce mois de janvier là. Plus la fatigue, la fatigue des fêtes et puis tout l'envers du décor Covid là, dans les écoles, j'imagine que c'est pas simple. Puis ces petits bouts en classe avec les masques, malheureusement on est bien obligé, mais c'est pas simple du tout. On se demande vraiment quand est-ce qu'on va s'en sortir, quand est-ce qu'on va passer à autre chose. Ouais, ça m'attriste, ça commence à être très long. Puis moi j'ai ma famille du coup qui s'isole, hein. Mon père ayant des soucis santé, je le vois pas. On se parle que par téléphone et encore Messenger une fois tous les 36 parce qu'il n'y a pas trop tout ça. Donc quand je dis mon père, c'est mon père et ma mère, hein, parce que maman n'est pas du tout pas du tout tous ces trucs là.
à part son téléphone, quand elle trouve que j'ai été longue pendant 2-3 jours, enfin, on va dire 2 jours, qu'elle n'a pas une nouvelle de moi, bah alors... Donc j'essaye, mais c'est pas évident. Avant, j'étais une fada du téléphone, je passais des heures au téléphone, je le prenais, il était chaud, il était rempli de fond de teint, et après j'ai décroché du téléphone, j'en pouvais plus. Entre mes appels, les appels que je recevais, plus le démarchage téléphonique, j'ai pété un plomb avec le téléphone, je ne voulais plus rien en entendre parler. Mais maintenant, mon portable, ben, je m'en sers pour mes vidéos YouTube, pour embêter Malo, je la bombarde, mais si vous saviez, je la bombarde de vocaux. Et elle les écoute tous. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler. Depuis le Covid, je ne bouge quasiment plus de ma maison, donc un peu aussi en retrait au niveau social. Et moi qui adore ça, qui a fait partie d'APE d'école de mes enfants, je peux vous dire que ben, le côté social me manque. Hein. Donc, il y a vous, heureusement que vous êtes là. Heureusement. Ça a été une belle alternative dans ma vie. Et dire que j'ai attendu au moins plus de 3-4 ans avant de me lancer. Mais voilà, 3-4 ans avant, j'aurais peut-être pas connu ma petite Malo. Et je pensais pas, voilà, j'avais trop peur. Quand j'ai démarré la chaîne, j'ai dit, et si j'aime pas, et si je suis pas à l'aise, voilà, je sens que je suis de plus en plus à l'aise, hein, à force de faire des vidéos. Les unboxings, j'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Donc, j'essaye de toujours bien faire. Ça, c'est moi, trop vouloir bien faire. J'ai peur, voilà, je veux rendre hommage aux sociétés qui me font confiance. Je veux que ce soit au plus clair pour vous. Donc, ben, malheureusement, on ne se refait pas. Et comme je vous disais tout à l'heure, éducation, et ben voilà, ça aussi. Puis mon parcours professionnel, c'est ce que je disais aussi l'autre jour à Malo, qui fait que j'ai été formatrice. Donc, j'ai eu l'habitude d'apprendre aux autres, enfin, entre guillemets, mon savoir, dans mon domaine de l'habillement. J'ai animé des ateliers créatifs dans mes anciens quartiers que j'habitais. Je pense que je pique au mauvais endroit, mais oui, bien sûr. Je voyais pas ce que je faisais. Donc forcément, je pique pas au bon endroit. Donc là, je suis en train de continuer enfin, le rideau, j'allais dire une tenture, comme on dit chez nous dans le Nord. Une quoi? Un double rideau. Voilà, c'est mieux. Alors, où il est mon petit trou? Je le sens pas. Lumière foncée quand on a la toile assez loin de nos yeux et que, comment vous dire, on a au-dessus de notre tête, on a le téléphone qui filme. Mon point, il me plaît pas. Vous voyez comment je suis maniaque? Bon, je dois pas être la seule. Hein. Mais voilà, moi j'aime bien que ça soit net. Sinon, je vais le savoir et ça va m'énerver. Et je suis comme ça dans tout. Quand je faisais du tricot, si je savais que j'avais fait une erreur, elle se voyait pas. Hein. Il n'y a que moi qui le savais, il n'y a que moi qui la voyais. Hein. Des fois, je disais, tu vois quelque chose? On me disait, bah non. Et allez hop, on démarre tout. Quitte à tout enlever. Hein. Ah ouais, non, moi je suis comme ça. Je suis une têtue, je suis une butée. C'est du côté de mon père. On est tous comme ça du côté de mon père. Donc... on est maniaque. Maniaque sur nous. Hein. J'ai dû être exigeante envers... pendant un moment, puisque quand j'étais formatrice, je devais être très exigeante sur le travail de mes élèves. Et voilà, ici, on est dans le milieu du plaisir, hein, loisir créatif, on se fait plaisir. Il n'y a pas de paye qui tombe à la fin du mois, il n'y a rien qui tombe. Hein, juste le plaisir de partager avec vous des vidéos, des moments... moi, quand je vois des gens qui essayent et qui font des vidéos où c'est pas parfait, je le vois bien. Hein, et ben voilà, si la personne elle est contente, moi je dis, eh ben tant mieux, c'est le principal. En ce moment, la vie est assez compliquée comme ça pour se rajouter des bâtons dans les roues. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y en a qui se gênent pas de faire de la remarque aux gens. Malheureusement. Et ça, c'est pas cool. On peut dire gentiment, donner des idées, de dire voilà, fais pas comme ça, tu devrais faire comme ça, tu verras, ça sera mieux. Enfin voilà, il y a une façon de dire les choses. Quand je vois des fois les commentaires. Et ouais,
C'est comme ça. Donc je suis contente de l'avancée de ma toile. Ah oui, je serai presque au milieu. Alors, il faut que j'arrive jusqu'à 80,5 tout le long. Bien sûr, j'ai encore la partie ici. Hein. J'ai cette partie-ci encore à faire. J'ai encore, il me semble... Alors, j'arrive pas à trop voir comme ça. Bah si, si. 1, 2, 3, 4 bandes, 4 carrés en bas. Et là, une fois que j'aurai fait... Bon, on va dire une fois que j'aurai fait carrément tout le 80, je serai au milieu. Voilà. Par contre, voilà. Petite inquiétude que j'ai eue. J'ai dit à mon mari, est-ce que tu vois mon cheval? Il me dit, bah quel cheval? J'ai dit, tu vois pas un cheval? Non. Donc je te demande pas si tu vois la maison à l'arrière. Il m'a dit, il n'y a pas de maison. J'ai dit, est-ce que tu vois mon chien? Bah, il se rapproche, je lui dis, non, non, mais c'est pas la peine. Si déjà de loin, en ayant du recul, tu vois déjà pas mon cheval, c'est qu'il y a un problème. Et moi, je regarde, je prends en photo, mais je dis, mais moi, je vois un cheval, ou c'est parce que je le sais. Je vous assure que j'ai eu peur. Moi, je vois bien que ici, alors j'essaie de mettre bien mon doigt là, voilà. Ici, c'est la tête de mon cheval, son œil, une espèce de cocarde là qui met ici. Ici, c'est toute sa crinière, enfin, je sais pas moi. Là, c'est la selle, l'étrier. Je vois bien que ici c'est mon chien, c'est son oreille, c'est sa truffe. Et puis là, bêtement, en regardant, je fais on voit le début du sapin. J'ai dit trop, trop bien. Et là, franchement, c'est super agréable quand vous voyez votre image, votre scène évoluer. C'est un peu comme certains diamant painting où on voit tout se réveiller avec les diamants là qu'on met. Et puis ça prend un sens. Et ben, je trouve ça génial. Et c'est ça que j'adore aussi sur le point de croix. Bon, je papote plus que je ne fais de croix. Mais moi, je suis très lente. Hein. Voilà, j'ai toujours été très très lente dans ce que je fais. C'est comme ça. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ça veut dire, Isa, tu parles trop. En même temps, je ne me vois pas tourner une vidéo et puis vous laisser dans le vide. À moins d'y mettre une musique, mais bon. Je ne vais pas tout le temps vous mettre de la musique. J'en mets déjà quand je fais des petites vidéos, par exemple porte-clés. Voilà, le but c'est de voir que je vous parle au début et que vous voyez un peu comment ça évolue et puis de voir le final diamanté. Je trouve que c'est bien, que ça change. Alors au départ, j'ai jamais été attirée par les vidéos avec de la musique. Donc, mais des fois c'est la seule option qu'on a. Parce que soit je peux pas filmer comme je voudrais parce qu'il y a toute la famille qui est là, mais je dois faire mes vidéos. Donc du coup, ben, je mets une petite musique, du coup on n'entend pas les bruits de tout le monde. Et j'ai fait ma vidéo, puis ça change de style, c'est pas non plus des longues vidéos. Et j'essaie toujours de mettre un peu la musique en rapport avec l'objet que je diamante. Donc voilà pourquoi je mets des fois des petites musiques aussi, puis ça change. Ça change un petit peu. Comme quoi on change d'avis, on évolue nous-mêmes. Et voilà, j'ai fini mes petits bâtons numéro 4. Et là, je vais chercher où je vais planter mon point d'arrêt parce que il y a des... Vous voyez, si jamais j'avais le malheur de planter dans le... Par exemple, dans les... Ici, les ronds évidés, mais qui sont pleins autour. Vous avez, juste au-dessus, vous avez un rond avec un contour blanc. Donc, ça pourrait prêter même à confusion avec un carré plein rouge. Donc, je préfère le mettre ailleurs. Parce que c'est vrai que celui-ci est très, 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 très confetti. Déjà, du fait que ce soit énormément confetti, on perd énormément de temps parce qu'on fait que ça, changer de fil, changer de fil. Voilà, je peux couper mon petit fil. Hop, alors lui, c'était le 4. Je le remets un peu sur ma petite planche puisque je peux encore le mettre sur ma planche.
Voilà, bah écoutez, on avance, hein, tout doucement mais sûrement. Bon, bah moi je vais avancer de mon côté. On est déjà à 35 minutes de vidéo, l'air de rien, 35 minutes de blabla avec Isa. Et ce coup-ci, pas avec son diamant de painting, mais avec son point de croix. Et puis voilà, c'était ma petite façon de vous montrer mon avancée de ma toile VIP Cross Stitch que j'affectionne énormément. Et bah voilà, je voulais vous présenter mes vœux, quoi. Je trouve ça super important que j'ai ma petite pensée pour vous. Et puis c'est normal, je veux dire, c'est la moindre des choses, hein. Le mois de janvier, c'est là où on présente nos vœux à tout le monde, en espérant que tout aille bien dans tout ce qu'on entreprend chacun. Voilà, voilà, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à tous.